la la la
Première journée. Bon bah, vous voyez, on est arrivé, on peut enfin boire une binouse. Alors aujourd'hui c'était Culose la joue. Donc on s'est levé comme d'habitude à l'aube, éveillé par une symphonie de grenouilles à 3 h du matin, bien sûr. Départ, première montée au Grand Colombier. Bon bah ça s'est bien passé. On est parti tranquillou. On a pu revoir les VTTistes sur le trajet. Donc c'était cool. On s'est tapé tout ce mauvais plateau du retard jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi. On est redescendu, on s'est tapé du chemin blanc, de la route, en veux-tu, en voilà. On a un peu souffert. Bien content d'arriver sur Bellegarde, de pouvoir se restaurer. Bon, moi je tiens un peu la patte parce que j'ai un genou qui me fait des blagues, mais bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Et donc là ça se corsait, grosse montée sur le credo. Bon, moi j'étais quand même un peu séché. Bruno faisait pas trop le malin, Alex il courait devant, pas de soucis. Et mauvaise surprise, arrivé à 5 heures au-dessus du credo, donc on était pas trop en avance, quoi. C'est devenu tout noir, tout menaçant, des gros éclairs dans tous les sens. Et là, la voix de la sagesse, Bruno, qu'on a écouté, nous a conseillé de rentrer en fait directement, de ne pas prendre le risque de se faire foudroyer sur le dessus du Jura. Je pense que c'était quand même une bonne idée. Donc on a un peu écourté la première journée, mais bon, on en a quand même plein les jambes. On s'est quand même tapé plus de 70 bornes. Donc on va pouvoir bien se reposer ce soir et puis repartir pour nos plus de 100 km demain, quoi. Voilà. Allez, on va vite finir notre bière et puis à demain. Alors, pareil que Hyacinthe, hein, comme vous pouvez voir, bière du Jura, pas de problème. On est dans le local. Et donc on est au passage, Hyacinthe l'a pas dit, de Gilles de Bruno Ladet qui fait la GTJ avec nous. Et puis, donc ouais, comme il le disait, il a bien décrit la journée déjà, donc je vais pas prolonger là-dessus, mais on a fait une journée de 12 heures quand même en écourtant l'étape. Je pense qu'on a bien fait 70 kills quand même. Et puis, ce qu'il n'a pas dit non plus, c'est vu qu'on est en travers de la gorge, on reviendra faire le bout qui nous manque entre le credo et la joue, parce que on veut faire la GTJ intégrale. Mais c'est vrai que les orages nous ont pas permis de faire la totalité, parce que vraiment ça pétait sévère. On voulait pas prendre de risques.
Surtout qu'on a mal géré avec Hyacinthe au niveau des Gore-Tex. On s'en allait se retrouver en t-shirt au milieu des orages. Enfin bref, le truc super. Et puis maintenant on attend les VTT donc avec une bière. Et puis demain on va repartir pour une belle journée, ouais, qui s'annonce plutôt longue. Hein, on va essayer de décoller à 4h30 quand même. Donc voilà, la récup s'annonce sereine avec la bière. À demain, bonne soirée. Une de fête. On est vivants. Il n'y a plus de cartes, ça y est. Alors, raconte-nous la journée avec le couple diabolique. Ils m'ont bien attendu. Je suis hyper contente. C'est bien. Autrement, super Le parcours. journée, vachement joli Jura. Et, Les cuisses qui chauffent quand même. et ça monte. Et ça monte. C'est assez rigolo parce que ça monte sans cesse. En fait, je crois qu'il y a Ça plus se de sent pas, montées hein. que de descentes. Et, ouais, et on a des muscles dans les cuisses. Donc. Non, bah écoute, super génial. Et puis on verra demain. Ok, très bien. Je sais pas. Alors, belle journée, belle première journée. 120 bornes, bien. On a pris une sage décision de ne pas passer par les crêtes. Hein. Et ouais, si, sage décision. Les fesses que je craignais le plus, ça va. Les cuisses, pas mal. On verra la suite. Manque de sommeil, là, faut que je dorme un peu. On Toujours verra en couple demain. ce soir? Ah bah ouais. Mon mari nous a attendus, il a été gentil, Ouais. il s'est occupé de nous. Merveilleux. Amour. Super. Merveilleux. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Écoute, alors comme j'avais un peu prévu, non, ça s'est bien passé, super. Chaud jusqu'à le milieu d'après-midi. Après, ça virait un peu l'orage. Mais bon, on a fait avec, on a eu quand même pas mal de chance, on a trouvé un abri. Sinon, parcours super. Super parcours. La deuxième partie, on a un petit peu pris... on a changé un petit peu, mais c'était super aussi. Vraiment, très beau parcours. Et puis physiquement, ça va pas trop mal. J'ai un peu les fesses qui vont bien, mais sinon ça va. Et puis la forme va pas trop mal, pourvu que ça dure. Et l'orientation? Orientation, bah ouais, tip top, hein. Super. Non, mais c'est vrai, hein. Merveilleux. Impeccable. bien. Et puis c'est bien fléché dans tous les sens, on a eu des bonnes cartes au départ. Hop, super. Très bonne journée. Et la fête de la musique ce soir? Ah, alors là, c'est prévu, bah tu vois, on va commencer. Et puis, parce que moi je joue beaucoup de guitare, donc je vais en profiter pour démontrer mes talents, puis voilà quoi. Ok, bah on va voir ça. Ok. Allez, bonne nuit. Ouais.
When Alors, bonjour Bruno. Vous m'avez pas vu hier parce que je dormais. Et donc, je vais vous retracer l'étape d'hier. Départ de Culose à 5 h du matin, par une longue montée d'une dizaine de kilomètres. Ensuite, traversée du plateau de Rotor, descendre sur Bellegarde. On est passé sur les berges de la Valserine, c'est un sentier magnifique, tout près de Bellegarde. Et puis on a attaqué la montée par Métral, la Vie des Vaches. Et là, soudain, on a été pris par un orage très violent. Et on a décidé en fait d'écourter notre étape et de reporter le bout manquant à une sortie Bientôt. entre potes, peut-être pendant l'été, pour faire le Crêt de la Goutte, la Joux. Ça fait une vingtaine de kilomètres, ça pourra se faire plus tard. Et puis j'enchaîne avec aujourd'hui. Bien sûr, allez, c'est parti. Donc on a fait étape hier soir à la Joux, au passage, en 2 mots. Et La pub, on est c'est parti fait. 5 heures, à 5 h du matin. On a traversé la forêt du Massacre, à Combat-la-Chèvre, le passage au Crépela, le point culminant du Jura, descente au chalet de la Frasse, passage au belvédère des Tuffes, puis descendre sur le pied de la Chaille, passage aux Rousses, traversée pénible de la forêt du Rizou, très longue. Ensuite, un sentier magnifique qui passe par la Roche-Bernard et la Roche-Champion avant de descendre sur Chapelle-des-Bois. Et ensuite, la deuxième partie de la journée, passage à Foncine-le-Haut, Arsurette, Cernier-Beau. Et à Mout, on a décidé en fait de s'arrêter là. On en avait assez. 10 h du soir. À 10 h, 22 h, ouais. Et on a décidé demain de repartir de Mout
en direction du Mont d'Or, Métabier et la suite. Donc demain soir, on fait étape chez Virginie et Patrick Board. Et ce soir, on est à la Malle au Trésor, la Roche au Trésor, au Longeville Mont d'Or. Avec un accueil 5 étoiles. Avec un accueil super sympa. Et le physique, ça suit? Le physique, ça va jouer, oui. Plus c'est long, plus c'est bon. Alors aujourd'hui, petite journée, vous avez diminué de 3 km. On a diminué oui, de 3 km, ouais, tu as raison. On a fait quoi, ouais, 117 km. C'est beaucoup plus roulant, beaucoup plus sympa. Moins fatigué, dis donc. J'ai moins peiné dans les côtes. Et on a fait, par contre, il y a dû avoir 800 mètres en moins de dénivelé aussi. Par contre, le parcours à la fin, super sympa. On est monté au Mont d'Or. Mais c'était hyper génial, dans les champs de vaches. Non, une super journée. Et on est descendu par le terrain de VTT de Métabief. Donc, hyper génial, ouais. La fin, top. Et moins crevé qu'hier, ouais. Donc, demain, on repart. Ça marche. Sereine. Ouais. Et puis demain, c'est la journée la plus courte. Donc, ça va rouler. Donc voilà, arrivé au Longeville Mont d'Or, c'est ça, hein? Ouais. C'est ça. Donc on a arrêté à Mout, comme le disait Hyacinthe. Après, combien du coup 17 heures. Ouais, 17 heures. Ça fait une belle journée, ça chatouille un peu. Et puis, 90 km, dont 80 à courir à peu près. Donc c'est vrai que ça titille un peu sur des morceaux de route interminables. La forêt du Rizou, pourrie. Je crois que même aux Pays-Bas, ils n'ont même pas des forêts aussi plates. C'était l'enfer, des pistes forestières interminables. Des pistes interminables où Bruno Ladec qui se cachait, il est parti. Il dort. Qui courait tout le temps. Oui, il doit être en train de dormir ça. Il courait tout le temps, donc on était obligé de courir. Et, des moments, c'était un peu, ouais. Je crois que plus les kilomètres avancent, plus il avance. C'est triste. Et donc demain, voilà, comme disait Hyacinthe, on se rajoute 17 km. Ça devait être la journée la plus courte. Et ça va être la plus longue, du coup, pour l'instant. 99 km au programme. Je crois qu'on va faire le tour de la maison pour arriver à 100 quand même. Et puis voilà, la Roche au Trésor, très bel accueil. Très bel accueil, il faut le dire. Et puis un grand merci aux assistants. On a eu l'équipe de nuit qui a pris le relais de l'équipe de jour. Ils tournent au 3-8, je crois qu'on les paye comme ça. Et puis voilà, on va repartir demain. Est-ce qu'on peut dire demain? Quelle heure il est? Dans pas longtemps. Dans 3-4 heures, on repart. Et pas de douleur, les intestins, ça va. Si, les pieds qui brûlent beaucoup. On peut regarder? Les pieds? Ouais, l'état des pieds après. C'est pas très beau, hein. Il y a de l'humidité, il y a de la mycose, il y a tout ce que vous voulez. Puis il n'y a pas l'odeur avec la caméra. Mais Ah oui, c'est vrai. sinon, il y a. Et puis une bonne nuit, et puis une bonne nuit. Une nuit courte, et puis ça va repartir, hein. Pas de choix. En espérant que... Non, pas en espérant, on va y arriver. Oui, pronostic demain. Pronostic 18h, 19h de course, de journée. Hein. On va pas arriver à 19h. Arriver à 23h, 23h30, si tout va bien. Ok, on verra. Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit, merci, vous aussi. Alors, deuxième journée, impeccable, beau temps, très très froid ce matin, avec un départ à 5h30, avec 7 degrés pendant 2-3 heures de temps. Bien mouillé l'herbe, donc les pieds bien mouillés, donc dans les descentes, surtout la descente sur les rousses, c'était très très glacial. Heureusement, on avait toujours nos assistants au ravitaillement avec tout ce qu'il faut pour nous réchauffer, la soupe, le bouillon. On l'a attendu un petit peu le ravitose, par contre, Chapelle des Bois, parce qu'on arrivait avant eux, mais c'est pas grave. Manu est arrivé au bon moment et on allait repartir et Manu est arrivé, donc ça nous a sauvés. Et puis après on a continué, balisage un petit peu moyen sur la mi-parcours, là on s'est un petit peu perdu, chercher notre chemin. Et on est monté donc après, on a fini au Mont d'Or, on a passé une belle journée parce qu'il faisait vraiment beau quand on arrivait là-haut et puis on avait une vue magnifique.
Et puis on est redescendu, et puis maintenant on est dans un gîte, et on va manger parce que commence à avoir faim. Voilà. Donc dure journée, donc on s'est réveillé super tôt ce matin à 3h30, donc dur comme d'habitude, un peu tôt quoi. Le temps de se préparer, de récupérer nos affaires, on est parti vers 5h du matin, le temps de dire coucou à Natacha qui venait de se lever. La biche était bien là, il n'y a pas de souci, elle n'était pas partie pendant la nuit. Donc on est parti, dès les 3 premières minutes, on courait déjà dans l'herbe mouillée, donc c'était déjà bien pour toute la journée, on avait déjà les pieds trempés, parfait. Moi je tirais un peu la patte parce que le genou s'était pas tout à fait remis pendant la nuit, j'étais un peu chanchon. Jusqu'au crépé-là, voilà, c'était pas très facile. La descente, j'ai quand même beaucoup pesté. Je remercie mes deux compères qui m'ont soutenu, et merci Bruno de m'avoir filé un antalgique pour que ça se passe mieux par la suite. Ensuite, bon an mal an, on a été jusqu'aux Rousses, bien content de retrouver tout le monde, d'avoir nos chers vététistes dans la joie et la bonne humeur. Et puis ensuite, la journée a continué avec énormément de parties roulantes de chemin blanc. Notamment, je me souviens plus trop des noms, mais il y avait plein de forêts avec plein de chemins tout plats et plein d'enrobés, pas terrible. 90 bornes, on a été jusqu'à Mout, 22h, on a décidé d'arrêter, on s'est dit que c'était bien de dormir quand même 2-3 heures, histoire de voir pour demain quoi. Demain, du coup, on récupère 17 km qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Bah ouais, hein, c'est comme ça. Parle-nous de ta fionite. Alors, bonne journée. Parcours roulant, ouais, ça change un petit peu. Sauf au début, c'était un peu la galère. Bon, c'est un peu planté. Bon. On est allé voir c'est quoi le point culminant du Jura ? Le Crépela. Super coin. Bon. Après, ça a été mieux. Et puis, par contre, un léger mal en dessous, là. Là, juste là, et ça commence à... Il fait beaucoup de danseuses. En fin de journée, on est plus souvent debout sur les pédales qu'assis, mais sinon ça va. Ouais, on a eu une super fin de parcours. Puis un temps, ce matin frais, puis ça s'est bien remis dans la journée, c'était super, impeccable. Good. Oui, ça va bien. Oh bah ma foi, ça va. Ça va bien. Bienvenue dans 2-5, une spéciale dédicace à la chaude fond, car Fontaine de sur l'horizon. À tous les francs-comtois, chat chaudier, du beau vent vers l'oreille. Une spéciale freestyle au bord du doux. Écoute ça, c'est des talents, je suis peut-être sur le fond. Mais c'est quoi? Ça c'est du franc-comtois. Toujours dans le 2-5, toujours debout sur le zinc. Toujours dans le 2-5, lève ton verre et prends. Ou tout doux dans le 2-5, tout le monde debout sur le zinc. Ou tout doux dans le 2-5, lève ton verre et trinque. Du 2-5, du 2-5. Je parle à qui chante, j'ai l'avenir pour faire une bonne campagnotte. Il faut des métaux qui déchirent. Mais comme tout le monde, C'est pas vrai. donner des bouchons quand ils charbonnent. Ou tout doux dans le 2-5, tout le monde debout sur le zinc. Dans le 2-5, lève ton verre et trinque. Roule dans le 2-5, toujours debout sur le zinc. Roule dans le 2-5, lève ton verre et trinque. Méfie-toi du vent d'Arbois. Plus on aboie, plus on va droit. Alors si je m'endors entre moi, comme un mentor dans sa boîte en bois. Rencontre-toi, n'est ni la fois où tu vas toi. Tu crois quoi, je te perce moi. Je suis au chômage, je suis né dans la forêt, je suis pas le bipaliste. Qui marche,
Allez, monsieur Ladet, c'est parti. Allez, feu. Troisième étape. Mout, le chauffe-eau. Des jolis petits sentiers toute la journée, bien balisés, un vrai plaisir. Là, je voulais vous parler quand même des grandes traversées du Jura, parce qu'on n'a pas parlé encore. Donc c'est une association d'hébergeurs, il y a 180 hébergeurs qui sont réunis dans un réseau, et 4 permanents, 4 personnes employées par une association, qui font la promotion, entretiennent les itinéraires, vont sur les salons, pour faire connaître les grandes traversées du Jura. Et donc il y a 6 itinéraires pour 6 pratiques différentes. Raquettes à neige, ski de fond, cheval, vélo, VTT et randonnée pédestre. Donc le siège est aux planches en montagne et les GTJ développent entre 180 et 380 km selon les pratiques. Voilà. Et demain, alors là aujourd'hui on a accueilli au chauffe-eau chez Patrick et Virginie Board. Et demain on repart à l'eau pour essayer de rejoindre Mandeul. Au terme de notre périple. La forme sinon? Ça devrait aller. Beaucoup de gros mots aujourd'hui quand même, non? Oui, et puis des coups de gueule, 2 coups de gueule dans la forêt. Ouais. Troisième journée. Dur. Donc déjà, je reprends là où j'ai arrêté le film hier soir. Donc j'ai eu la joie d'enlever mes baskets et de constater les dégâts. J'avais un chapelet d'ampoules sur chaque pied, quoi. Donc j'ai passé une petite heure à percer tout ça hier soir avant de m'endormir. Coucher 1 heure, réveil 3h30, tout le monde l'a entendu sauf moi. Donc je me suis levé bon an mal an à 4h, donc 3 heures de sommeil, bon c'est pas terrible. Donc grâce à moi, on était bien en retard, on est parti vers 5h de la source du Doubs. Et super patate les 15 premiers kilomètres jusqu'au Mont d'Or. Et ensuite le drame. Ensuite, non, la plus grosse journée de galère que je crois que j'ai jamais vécue entre elles, quoi. Non, heureusement que mes 2 compères m'ont soutenu et m'ont attendu toute la journée parce que non, c'était vraiment très très dur, quoi. Mal aux pieds, mal aux genoux, pas le moral. C'est interminable. Des chemins, des chemins tout plats, du chemin blanc, du bitume, toutes les couleurs, parfait, quoi. Non, aujourd'hui c'était vraiment pas facile. J'ai juste fait cette journée, mais comme d'habitude, pas déçu, quoi. Donc tout est nickel, quoi. Les paysages sont beaux, le temps était beau, le gîte est parfait, vraiment. Les gens étaient beaux. Le rouge était super bon, c'est vrai. Et donc pas déçu, merci pour l'invitation et j'en ai vraiment profité, c'était vraiment très bien, le vélo, pas de casse, rien, donc nickel, quoi. C'était un réel plaisir, hein. Merci Satori. Ah merci Satori, ouais. Le coca bio, moi je trouve qu'il est bon, quoi. Les bananes aussi, tout est nickel, quoi. Non vraiment c'était la journée parfaite du début à la fin, voilà. Donc, vraiment que du bonheur. Ouais, c'est vrai. Bonne journée, temps super, parcours je pense un des mieux pour l'instant. Pas trop long mais c'est pas ça, mais un peu plus technique, moins roulant, assez sympa. Bon, le balisage, il y a 2-3 petits bugs. Côté suisse, je sais pas, je crois qu'ils ont décidé de pas le faire. Et puis après, il y a eu 2-3 changements apparemment sur le haut là. Nous on s'est un peu planté. Bon, sinon ça fait un petit détour de 5 km et de 400 mètres ou 500 mètres de dénivelé, mais c'est pas grave. C'est rien. Sinon ça va, impeccable. J'ai toujours mon petit mal Sur la qui va bien, mais une petite fionite, mais qui est moins aiguë qu'hier finalement. Donc ça va. Donc pourvu que ça dure comme ça, et voilà. C'est parce que j'ai une bonne crème. J'ai l'impression d'être complètement crevée. Donc troisième journée aujourd'hui. Moi j'en ai bavé dès le départ. Pas du jus du tout. Je remercie mes coéquipiers qui m'ont attendu à chaque fois qu'il y avait une bonne côte. Ils ont été vraiment trop top. Autrement, ouais, puis dès qu'il y avait même bifurcation, c'était toujours le côté le plus dur qu'on prenait où il y avait des pentes. Enfin,
monter, j'ai entendu que ça. Mais on y est arrivé, puis c'était un parcours super génial. Voilà. C'est tout. Alors, pareil, hein, belle journée aujourd'hui. J'ai bien aimé le parcours. C'était très, très technique, moins long en kilomètres. J'ai eu ma première gamelle sensationnelle. Je comptais les barrières et du coup, la barrière, je suis passée tellement près que elle m'a éjectée. Donc, apparemment, c'était assez sensationnel. Mais je suis debout, pas de bobo, donc tout va bien. Et puis demain, on verra pour la fin ce que ça va donner. Voilà, Alors, à demain. Un petit conseil pour avoir des fesses d'acier? Ah ouais, on a une super crème. Bonjour. Alors, cette troisième journée. Cette troisième journée. Eh bien, départ de Mout, 5h du matin, 5 degrés, le compte est bon. Il faisait super froid, mal aux pattes, affreux, difficile de se mettre dans le bain tout de suite. Mais on est monté au Mont d'Or, histoire de prendre un peu la rosée du matin. Et ici, la rosée, c'est de la rosée de compète. Dans chaque touffe d'herbe, il y a à peu près 2 litres d'eau. Donc on se retrouve avec les pieds trempés en 2 secondes. Et puis plein d'ampoules, ça frotte, ça bouge. C'est la fête dans les chaussettes. Et puis, donc le Mont d'Or, très beau point de vue. Beau temps aujourd'hui? Très beau temps, très beau temps. Ouais, c'est ça le pire, c'est qu'on part à 5 degrés à Mout et l'après-midi on est à 35 degrés en pleine. Pourquoi, je sais pas. Et puis l'étape, nulle, sinon après, dès qu'on a passé le Mont d'Or, c'était vraiment sans grand intérêt. Beaucoup de routes. Comme le disait Yachin, du bitume de toutes les couleurs, du blanc, du noir, du beige, du dur, du mou. Et puis beaucoup de chemins blancs, ouais, des très longs. Pas trop d'intérêt. Donc on a hâte demain de se retrouver dans les sources du Doubs pour avoir un peu de technique. Gorge du Doubs. Les gorges du Doubs, pardon. Les sources, ça fait un Pour avoir un moment. peu de technique, oui, ça fait un moment que j'ai passé. Et tu nous montres juste tes jambes là? Les jambes. Ouais, oh. rapidement. Ah oui. Une et deux. D'accord. On n'a pas vu Là celle de aussi, le Hyacinthe, compte mais est c'est à bon. peu près le même état. C'est pareil, ouais. Des périostites a priori. Ok, et ben On on verra, espère que il ça le reste plus que fera 100 demain. km donc ça va aller. Voilà, rendez-vous à Mende. 23h, 23h30. Très bien, puis bonne tarte alors, elle a l'air super bonne. Ça va aller.
Alors explique-nous la technique du tourbillon de poêle. Alors, c'est des années d'entraînement. Sur la GTJ, on apprend vite, c'est ça, c'est de l'accélérer. Donc vous voyez, vous faites un petit soleil, un petit rond, et ça fait super du bien. Ça permet d'aller jusqu'au prochain ravitaillement. En boitillant, en évitant les escaliers, mais regardez, en plus c'est esthétique. C'est quand même magnifique, quoi. Strange to say that one day we'll be living again. Here, no one stays, everybody just passing his way. And in a blink of an eye, tomorrow all will die. So what's the goal of this trip? Where do we go? Tell me, where are we traveling? I need to know. Stop, I won't stop till I find myself reaching the stars. And in a blink of an eye, tomorrow all will die. So what's the goal of this? So on the road I look for a sign of grace. I've been looking. There's a secret place, hide a treasure for the heart, the meaning of living. Map of my life, in this world I'll be drawing tonight. My heart as my only guide, through the night be lightning, through the night, and in a blink of an eye, tomorrow all will die. So what's the goal of this? So on the road I look for a sign of grace. I've been looking. There's a secret place, hide a treasure for the heart, the meaning of living, the meaning. Ah oui, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah je sais pas. Parce que j'ai foutu aujourd'hui. Il y a une ampoule. C'est des ampoules? Oui, c'est des ampoules. Des ampoules de quoi? Ah oui. Pour enterrer? C'est pas beau, hein? Non. C'est ça là. Oui. Alors expliquez-nous, pourquoi du champagne? Pour fêter le passage... Non, arrête ton bazar là. Alors Bruno, pourquoi ce champagne? Le champagne, c'est pour fêter le fait qu'un rêve soit devenu réalité, faire la GTJ en grande traversée du Jura en 4 jours avec des gens super sympas. Donc voilà, c'est fait, on est arrivé à Mandeur. Donc d'abord merci
Merci à vous d'avoir bien voulu m'accueillir dans votre équipée. Et puis je suis prêt quand vous voulez pour une nouvelle crapasterie. Ça a été super sympa et je suis prêt à repartir demain avec vous s'il faut. Alors le bilan de la journée, un parcours super joli le long du Doubs, avec le saut du Doubs, un passage à Goumois, une très belle étape avec des sentiers sympas. Je crois que les VTTistes se sont fait plaisir aussi. Et puis pour faire le bilan de la semaine, enfin des 4 jours, pardon, on aurait peut-être dû prévoir sur 5 jours, c'est ce que tout le monde dira, peut-être combiner VTT et course à pied ou préparer un itinéraire plus direct à faire en 4 jours. Ça, je le mets dans la pile des projets, je vous réserve ça pour plus tard. Bilan étape du jour, bien. De nouveaux beaux parcours. Départ ce matin impeccable après une nuit moyenne, un petit peu long à mettre en jambes, et puis après ça a été. Ouais, vraiment le topo était assez simple, c'était sympa, très sympa, assez technique, beau paysage aussi. Non là on n'a pas eu de soucis sur cette étape. Après bilan GTJ. Ouais, ça fait des kills, super temps. Ça, on a pris un orage, mais ça arrive. C'est vraiment, ça aurait pu être pire. Le tracé, alors il y a vraiment des super parties, des parties un peu moins bien, mais je pense que c'est un peu dans tout ce genre de rando, ça se passe comme ça. Mais pas de soucis particuliers, Des étapes, faut pas que ça soit plus long. Je vais aussi remercier les organisateurs parce que moi personnellement je l'aurais pas, de mon propre chef je l'aurais pas fait, donc comme ça c'est le phénomène de groupe, ça marche bien et puis c'était super, ça a bien été, très bonne équipe, super, ouais, vraiment bien, impec. Alors, bilan de la journée, donc 4e et dernière journée dimanche, soleil, c'est un petit peu couvert dans l'après-midi mais c'était pas plus mal finalement. Belle étape, ouais, beau parcours, j'ai bien aimé, il y avait des bonnes montées un peu techniques, j'aime bien, des bonnes montées dans les chemins blancs, j'aime bien, et puis des petites descentes sympas aussi. On était bien contents de retrouver les trailers à la fin, et puis d'arriver avec eux, parce que ça nous aurait embêté d'arriver tôt et puis pas les voir. Donc on était vraiment bien contents que ça se soit goupillé comme ça. Et puis voilà, et puis vu que maintenant arrive la pluie, je crois qu'on a vraiment eu de la chance globalement sur nos 4 jours. Et c'était vraiment une bonne expérience. Alors Flo, 6e bière. Ça va? Yes. Non, dans l'ensemble, un super parcours. Moi j'ai adoré le passage au niveau des champs, les foins, avec des superbes vues sur le Jura. Autrement, je crois que finalement hier, j'en ai chié, mais je crois que c'est Greg qui donnait le rythme. Mais mes 2 loulous, là, ils ont été super pendant tout le parcours. Ils m'ont bien attendu. Parce que c'est vrai que dans les pentes, je traînais la patte. Donc c'est vrai que je les remercie, c'était vraiment génial. Parce que je pense que je serais arrivée au bout, mais c'est vrai que vraiment à mon rythme, ils ont quand même un rythme bien compétiteur et bien rapide, surtout dans les pentes. Autrement, merci à l'assistance. C'est vrai que c'était hyper génial de retrouver Manu et compagnie sur le parcours. Bonjour. Donc voilà, récupération optimale à Belfort, chez Litzler Family. Donc on a fini cette belle virée. Quand même 380 km. Et puis la journée d'hier, assez longue quand même, faut dire ce qui est. Même si les gorges du Doubs sont magnifiques, 40 bornes dans les gorges du Doubs, c'est un peu trop. Ça reste une des parties les plus sympas, c'est vrai, par rapport à toute la GTJ. Le saut du Doubs, très sympa aussi. C'est vrai que si on était en forme, je pense qu'on aurait pu courir pas mal, mais malheureusement, il n'y avait plus trop de jambes qui répondaient, enfin les pieds surtout. Sinon, la GTJ en intégrale, ça reste une belle virée. Les paysages du Jura sont très beaux, mais très plats. Et c'est vrai que c'est pas un mythe, c'est pas un truc vraiment pour les trailers amateurs de montagne.
Les Belges doivent bien s'amuser ici, mais nous, on se fait chier, quoi. Mais sinon, bon, c'est vrai que les paysages sont quand même super, tout est sympa. Et puis voilà, sinon, ouais, on va remercier toute la bande d'assistance, avec Philippe qui nous a remplacé notre assistant perdu au dernier moment. Ensuite, il y a eu Manu, enceinte de 8 mois quand même, faut le souligner, qui a dû gérer Naël et puis s'occuper de l'assistance. C'était pas très simple. Ensuite, les parents d'Hyacinthe, qui ont pris le relais de l'équipe de jour. Ils sont arrivés de nuit à Mout à 22h, il fallait se mettre dans le bain assez rapidement. Du coup, c'était pas simple pour eux non plus. Et puis, il y a eu également Carole, qui nous a bien aidé aussi, qui était de partout, qui a alterné les allers-retours à Genève. Et puis, un grand merci à tous nos sponsors aussi, quand même, qui ont bien aidé. On a pu avoir des super tenues qui nous ont bien servi. Des belles petites vestes pour partir à 5h du mat à 5 degrés à Mout, c'était bien utile. Et puis voilà, quoi, toutes les personnes qui nous ont encouragés. Et puis je vais arrêter parce qu'Hyacinthe a la tremblote et la caméra doit bouger. Donc on vous dit à l'année prochaine. Comme vous voyez, on est déjà en récupération. Donc ça veut dire que l'aventure s'est bien terminée. Le matin, on est descendu sur Villars-le-Lac par des petits sentiers, un peu de route. Ça s'est bien passé. Ensuite, il y avait un petit peu de route le long du Doubs, des paysages assez sympas. On avait pu voir le saut du Doubs. Ensuite, quelques singles. J'arrive pas à parler. Comment dire? Faut pas que tu fasses du montage. Hein. On peut laisser ce petit blanc sympa. Enfin voilà. la journée commençait bien. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est dramatique. Et la GTJ dans son ensemble. Et très content d'avoir pu terminer. Un grand merci à mes deux compagnons d'aventure qui m'ont permis d'arriver au bout. Merci à l'assistance sans qui ça n'aurait pas pu être possible. J'ai un peu mal aux pieds, mais ça va. Il y a la piscine. Ça t'a fait du bien la piscine? Non? Pour la récupération, non? J'ai remis mes pieds dehors, mais elle n'est pas dans l'eau. Et c'était pas trop long hier, la journée d'hier? C'était pas trop long? Non? Non, ça a été? Oui, ça a été. T'as beaucoup marché? Oui, Oui, mais ça va. mais ça va. Tu vas pouvoir aller au boulot demain? Non? Non? Tu te reposes encore? Oui. Oui. Bon, à demain.